Hello et bienvenue par ici, je suis Flore, professeure de yoga et formatrice de profs et je t'accompagne dans des classes et dans des formations en yoga fonctionnel. Pour aujourd'hui, je te propose une routine idéale si tu as des douleurs dans le dos, dans les omoplates, si tu te sens tendu dans ces zones et que tu as envie de les délier, de remettre un peu de mouvement. Si tu as une sangle de yoga, tu peux la prendre près de toi, mais si tu n'en as pas, c'est pas grave du tout, c'est un mouvement qu'on va faire en toute fin de pratique, donc tu auras tout le loisir de pratiquer toute la classe avant et il y aura une option pour les personnes qui n'ont pas de sangle. On va commencer tout de suite dans la posture de l'enfant, dans la posture de l'embryon même, les genoux proches l'un de l'autre. Tu vas bien poser les fessiers sur les talons. Grande inspiration, allonge le dos. Et à l'expiration, tu vas plonger en avant en essayant d'imaginer que tu veux placer tes côtes par-delà tes genoux. Tu peux venir poser le front au sol ou le surélever sur une brique. Ici, on va placer les mains à l'arrière de la tête. Et avec tes mains, tu peux presser légèrement contre la tête pour allonger la nuque, comme un petit massage. Grande inspiration, grande expiration. De nouveau, grande inspire, grande expire. À l'inspiration, tu vas doucement redresser le buste avec le dos rond, les coudes proches l'un de l'autre. Et tranquillement, tu vas pousser avec les fessiers envoyer les hanches vers l'avant, complètement redresser le buste. Presser la tête entre les mains, ouvrir les coudes vers l'extérieur. On trouve une variation du chameau. Tu peux prendre une grande inspiration dans le cœur. Et à l'expiration, viens placer les fessiers sur les talons. Commence à enrouler le dos et à replacer le front sur le sol. Encore à l'inspiration, on redresse le dos, le buste. On envoie les hanches vers l'avant, on trouve son petit chameau. La tête pousse entre les mains, le regard vers le ciel. Et expire. On retrouve la posture de l'enfant. Encore. On inspire, on se redresse. Trouve une légère extension dans le dos. Et expire, arrondis le dos, repose les fessiers sur les talons, le front vers ou sur le sol. Une dernière fois. Essaie de bien chercher à t'allonger, à ouvrir le cœur quand tu te redresses. Et à l'expiration, on referme le tout. Tu peux relâcher les mains, tendre les bras vers l'avant. Ici, tu vas connecter les paumes de main l'une contre l'autre et placer les pouces contre l'arrière de la tête. Puis tu tends le bras gauche au sol, la main droite reste contre l'épaule droite. À l'inspiration, tu vas ouvrir le coude droit vers le ciel. Et expire, coude droit vers le sol. Inspire, on ouvre le cœur vers le ciel, on trouve la torsion. Expire vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. À l'inspiration, trouve le quatre pattes. Tu vas tendre la jambe droite sur le côté. Et on inspire, bras droit vers le ciel. Expire, on glisse le bras droit sous le bras gauche. Tu peux tendre le bras gauche vers l'avant.
Ou glissez la main gauche dans le bas du dos. Grande inspiration, grande expiration. Replace la main gauche au sol. Presse pour envoyer le bras droit vers le ciel. Engage légèrement la force de tes abdominaux pour redresser le buste. On est pivoté vers la droite, une variation de l'archer. Tu peux tourner les paumes de main vers le ciel, plier légèrement les coudes, comme si tu tenais un énorme ballon dans tes mains. Et sur les inspirations, essaie de ramener les deux hanches face à l'avant du tapis. Et sur les expirations, essaie de pivoter avec ton buste. Grande inspiration. Et à l'expiration, pose les deux mains au sol, crochette le pied gauche et monte dans ton chien à 3 pattes. Jambe droite vers le ciel. Prochaine inspiration, pose le genou gauche au sol. La jambe droite tendue vers l'arrière. De nouveau, inspire le bras droit vers le ciel. Expire le bras droit sous le bras gauche. Tu vas garder le buste tel qu'il est, les bras tels qu'ils sont. Glisser ta hanche droite au sol. Faire un grand cercle avec le bras gauche. Pour placer le bras gauche le long de l'épaule, trouver la torsion. Torsion allongée cette fois. Mets l'intention de rapprocher ton épaule gauche près du sol. Grande inspiration. Et à l'expiration, on va rouler sur le ventre cette fois. Toujours le genou gauche fléchi pour trouver la demi-grenouille. On essaie de faire glisser le genou gauche sur le côté, trouver de l'espace dans la hanche gauche. Souvent, nos douleurs de dos, elles sont liées à des hanches qui sont un petit peu tendues également. Donc, on ajoute un petit peu de mouvement dans les hanches aussi. Grande inspiration. Et expire, tends la jambe gauche à l'arrière pour trouver le sphinx. Installe-toi dans ton sphinx, presse le pubis dans le sol, le nombril vers l'avant. Ici, tu vas simplement ouvrir les doigts, les mains vers l'extérieur, poser le bout des doigts au sol et presser dans le bout des doigts. Trouver le cobra. Grande inspiration. Et expire, plonge, ventre, poitrine, front au sol. De nouveau, inspire pour te redresser. Tu peux fermer les yeux dans ce mouvement, essayer de visualiser ton dos qui fait vraiment une forme de vague. Dernière fois. Et replace le corps au sol, les mains sous les épaules. On va se redresser, retrouver le 4 pattes. Tu vas tendre la jambe gauche vers l'arrière, presser le talon gauche vers l'arrière et avancer le bout des doigts de la main droite vers l'avant. Et petit à petit, tu vas reculer le pied gauche, avancer la main droite. Tu vas sentir que ton coude gauche commence à se fléchir et tu peux poser complètement l'avant-bras gauche au sol. Trouver le plus d'espace possible dans le flanc droit et le flanc gauche. Grande inspiration. Et à l'expiration, trouve un peu de force dans la main gauche et redresse. Tends le bras gauche et décolle la main droite et le pied gauche. Et de nouveau, on expire, on repose la main droite, le pied gauche. Et on va glisser la main et le pied vers l'arrière et l'avant-bras gauche au sol. Encore, on inspire, on se redresse, on décolle bras et jambes posés.
Et on expire, on pose la main, l'avant-bras, le pied. On essaye d'éloigner la main et le pied. Encore, on inspire. Et on expire. Et à l'inspiration, tu peux te redresser, replacer le genou gauche au sol, pivoter en planche latérale sur la main gauche, bras droit vers le ciel. Expire, bras droit le long de l'oreille. Presse bien dans le bord externe de ton pied droit. Et tu vas même glisser le pied droit légèrement vers l'arrière. Tu vas sentir comme l'étirement est non seulement sur le côté, mais un peu vers l'avant aussi du corps. Au niveau du psoas, le muscle à l'avant de la cuisse. Au niveau de l'aine. Grande inspiration. Et expire, on relâche. Tu peux retrouver ta posture de l'enfant. Placer les paumes de main l'une contre l'autre et glisser les pouces à l'arrière de la tête. Cette fois, tu tends le bras droit vers l'avant, la main gauche reste contre ton épaule gauche. Et sur l'inspiration, tu lèves le coude gauche vers le ciel. Et à l'expiration, coude vers le sol. De nouveau, on inspire, coude gauche vers le ciel. Et vers le sol. Dernière fois, coude vers le ciel. Et vers le sol. Relâche, trouve ton quatre pattes. Tends la jambe gauche sur le côté. Et inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, bras gauche sous le bras droit. Comme de l'autre côté, tu as plusieurs options. Tu peux tendre le bras droit vers l'avant, glisser la main droite dans le bas du dos. Ou garder la main droite au sol. Sur la prochaine inspiration, tu vas redresser bras gauche vers le ciel et complètement redresser le buste. On pivote vers la gauche. Tourne les paumes de main vers le ciel. Essaie de ramener la hanche gauche face à l'avant du tapis. Elle a tendance à aller vers l'arrière pour t'accompagner dans la torsion. Et trouve justement la torsion avec le buste, le ventre engagé, la colonne allongée, sommet du crâne vers le ciel. Grande inspiration. Et expire, replace les mains au sol, crochette le pied droit et trouve ton chien à trois pattes. Grande inspiration, serre-toi de ton chien ici pour allonger le dos. Donc on presse les mains dans le sol, on pousse les fessiers vers le ciel. De nouveau, tu peux poser le genou droit sur le tapis. La jambe gauche tendue à l'arrière. Et on reprend bras gauche vers le ciel. Et bras gauche sous le bras droit. Tu vas glisser ici sur ta hanche gauche. Et ouvrir le bras droit. Trouver la torsion sur la torsion allongée, pardon. Ici, imagine que tu veux éloigner ta hanche droite de ton épaule droite. Que la hanche droite veut se diriger vers l'arrière du tapis et que l'épaule droite veut se rapprocher du sol. Dernière inspiration. Et expire, relâche. On va rouler sur le ventre. Trouver la demi-grenouille. Comme de l'autre côté, n'hésite pas à faire glisser ton genou droit un peu plus sur le côté. On étire un peu les fessiers, on trouve de l'espace dans les hanches. Et tu peux tendre la jambe droite à l'arrière, trouver le sphinx.
grande inspiration dans le sphinx, tire avec les doigts vers l'arrière, sors le cœur vers l'avant. Et tu peux sortir les mains du tapis, poser le bout des doigts et presser dans le bout des doigts, trouver le cobra sur le bout des doigts. Tu peux reprendre comme de l'autre côté en déposant le corps sur le tapis et en te redressant. Tu peux aussi ajouter des cercles, donc en déposant d'abord une épaule au sol et en remontant par l'autre côté pour ajouter un petit peu d'étirement latéral. N'hésite pas à jouer aussi avec le placement de tes mains. Plus tu auras les mains vers l'avant, moins ce sera intense. Et plus tu auras les mains vers l'arrière, plus ce sera intense dans le bas du dos. Donc surtout, ne cherche pas forcément l'intensité maximale, mais cherche surtout la sensation qui est agréable pour toi. Ok, dernière fois, on va replacer le corps au sol, les mains sous les épaules et se repousser dans le quatre pattes. Tends la jambe droite à l'arrière, presse le talon vers l'arrière et avance la main gauche vers l'avant. Et petit à petit, tu vas éloigner le pied et la main l'un de l'autre. Le coude droit commence à se fléchir. Tu peux poser complètement l'avant-bras droit au sol. Grande inspiration, grande expiration. Et à l'inspiration, presse fermement dans la main droite, redresse le buste, on va décoller la jambe droite, le bras gauche. Et expire, on relâche la main, le pied, l'avant-bras droit au sol. Inspire, presse dans la main droite, décolle la jambe et le bras. Et expire, relâche. De nouveau, on inspire, on décolle. Et on expire, on relâche. Inspire, décolle. Repose le genou droit au sol, pivote en planche sur la main droite. Planche latérale. Expire, bras gauche le long de l'oreille. Tu peux reculer ton pied gauche vers l'arrière. Trouver un peu plus d'espace dans le côté gauche et dans l'avant ici de la cuisse. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien ici, mais si tu as des sensations ailleurs, c'est tout aussi valable, valide. Grande inspiration. Et expire, on relâche. On va venir s'asseoir sur les fessiers. Tu tends la jambe droite sur le côté, tu ramènes le talon gauche vers le périnée. Tu vas faire glisser la main droite sur la jambe droite et le bras gauche le long de l'oreille. On va faire quelques cercles avec le bras gauche. Tu as quelques tensions dans le haut du dos, dans les omoplates. Ces petits cercles, en conscience, les plus grands cercles possibles, peuvent t'aider à délier un petit peu les tensions. On va venir placer la main gauche à l'arrière des fessiers et décoller les fesses du sol. Cette fois, c'est le bras droit qui vient le long de l'oreille. Et pareil, on peut faire quelques cercles ici. Tu vas sentir que les omoplates sont bien rapprochées l'une de l'autre. Et de nouveau, tu poses les fessiers au sol. Main droite sur la jambe droite, bras gauche le long de l'oreille. On reprend, on fait un cercle avec le bras gauche. Et tu peux replacer main gauche au sol, fessier décollé. Un grand cercle avec le bras droit. Avant de reposer les fesses au sol et de changer de nouveau. Grand cercle avec le bras gauche. Et on pose la main gauche au sol, on décolle les fesses. Grand cercle avec le bras droit.
Dernière fois. Grand cercle avec le bras gauche. Grand cercle avec le bras droit, les fessiers décollés. On peut reposer les fesses au sol et changer. Jambe gauche tendue, pied droit contre vers le périnée. Glisse la main gauche le long de la jambe gauche, bras droit le long de l'oreille. Prends le temps ici déjà de sentir l'étirement dans ton flanc droit. Presse bien le fessier droit dans le sol. De nouveau, tu peux reprendre quelques cercles. On place la main droite à l'arrière des fessiers, décolle les fesses du sol, puis bise vers le ciel et grand cercle avec le bras gauche. De nouveau, on repose les fesses au sol, main gauche sur la jambe gauche. On reprend un grand cercle avec le bras droit. On pose la main droite, on décolle les fesses, grand cercle avec le bras gauche. On repose les fessiers, grand cercle avec le bras droit. Décolle les fessiers, grand cercle avec le bras gauche. N'hésite pas à aller plus ou moins vite que moi. Je te donne un rythme, mais tu peux totalement choisir le tien. Si ça ne te convient pas, si tu préfères aller plus lentement. Et on peut reposer les fessiers au sol. Pour la dernière posture, c'est ici que tu peux utiliser ta sangle. Donc si tu n'as pas de sangle, je vais commencer par cette option. Si tu n'as pas de sangle, tu peux t'allonger et placer la brique sous la tête à la hauteur que tu souhaites, donc la petite ou la moyenne. L'idée c'est d'avoir la nuque qui n'est pas posée au sol et qui va s'allonger. Tu peux faire quelques mouvements avec la tête sur la brique pour soulager un petit peu, relâcher les épaules au sol et loin des oreilles. Donc une brique ou un gros livre si tu n'as pas de brique. Et si tu as la sangle, on va placer les deux pieds dans la sangle et venir placer la sangle derrière la tête. Donc pareil, ici tu peux choisir si tu veux avoir la tête très proche du sol, voire posée au sol, ou si tu veux l'avoir un peu plus décollée, en fonction des tensions que tu ressens dans ta nuque, de l'étirement. Et ici, tu peux simplement jouer avec tes pieds où on n'est pas forcément dans la posture la plus instagrammable, mais c'est pas très grave. Tu es tranquillement chez toi, donc personne ne te voit. Ici, tu peux simplement jouer avec tes pieds en pressant plus un pied ou l'autre dans la sangle. Tu vas voir que ça va emmener ta tête d'un côté ou de l'autre. Ça va vraiment t'aider à remettre du mouvement dans la nuque. Essaye d'avoir la tête lourde dans la sangle, vraiment aucun effort. Donc c'est pas la tête qui tourne, c'est juste le mouvement des pieds dans la sangle qui va t'aider à bouger la tête d'un côté ou de l'autre. Tu peux avoir les bras le long du corps, vraiment aucun effort ici dans le haut du corps. C'est juste les jambes qui travaillent un petit peu. Et respire bien. Moi, je sais que je pourrais rester des heures dans cette posture, mais on va pas rester des heures ensemble. Mais tu peux choisir de rester autant de temps que tu veux dans cette posture. Si à un moment donné, tu sens que ça crée un peu trop de tension dans la nuque, tu peux complètement te relâcher, le corps au sol, enlever la sangle et relâcher les jambes sur le tapis pour une posture plus classique de relaxation. Si cette posture n'est pas du tout relaxante pour toi, évidemment, ne reste pas. On est là pour se détendre. On a fait assez d'efforts pour soulager ton dos. Donc là, on charge vraiment la relaxation, la détente.
le lâcher prise. Et aussi, tu peux jouer avec la longueur de la sangle. Donc, si tu resserres ta sangle, si tu resserres ton cercle, ce sera plus tendu, il y aura plus de mouvements, plus de choses qui vont se passer. Donc, je te laisse vraiment explorer ce mouvement. Prends un petit instant pour relâcher la tête au sol quand même après ce mouvement. Si tu avais la brique sous la tête, tu peux l'enlever. Trouver une posture de relaxation, tendre les jambes au sol. Ou garder les pieds sur le tapis si c'est trop intense dans le bas de ton dos d'avoir les jambes tendues. Je vais te laisser ici. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a aidé peut-être à soulager certaines tensions que tu avais dans le dos. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine pratique de yoga.